Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner mon avis qui est basé sur un retour d'expérience sur mes différentes chaînes, mais sur cette question que vous vous posez sûrement, faut-il faire des vidéos tous les jours ou alors en tout cas, quelle est la fréquence idéale pour vos vidéos? J'ai beaucoup réfléchi à tout cela et j'ai pu vraiment analyser sur ma chaîne principale qui fait plusieurs millions de vues. Je peux voir ce qui fonctionne et je peux arriver à en déduire, enfin en tout cas pour mon cas, ce qui fonctionne le mieux. Et en tout cas, s'il y a quelque chose que je ne vous recommande pas du tout, c'est de faire une vidéo tous les jours. Vraiment. Je vais vous dire pourquoi, mais c'est quelque chose que je ne vous recommande pas. Moi en tout cas, quand j'ai commencé ma chaîne, au début forcément, il a fallu que j'appuie un peu plus et j'ai eu envie de faire plusieurs vidéos par semaine. Alors, il y a plusieurs désavantages à tout cela, mais il y a aussi des avantages. L'avantage, en tout cas, c'est ce que l'on perçoit au début. On se dit, tiens, si je fais plusieurs vidéos, je vais donner plein de vidéos à YouTube, et forcément, je vais me positionner sur plein de mots-clés, ça va être idéal, et je vais réussir à aller plus vite que la musique, et je vais avoir plein de vues, plein d'abonnés, etc. Dans la théorie, on pourrait se dire que ça fonctionne comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Si vous faites une vidéo tous les jours, première chose, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je ne le faisais pas tous les jours, mais à une fréquence qui était un peu trop élevée. Au début, vous êtes très motivé. C'est un peu le concept de la traversée du désert. Vous êtes très motivé, vous allez faire plein de vidéos. Vous vous dites, mais une vidéo par jour, il n'y a aucun souci, je vais le tenir. Techniquement, même si vous faites ça à plein temps et que vous n'avez rien d'autre à faire à côté, ça va être très très compliqué. Ça, c'est la première chose. Contrainte technique. Alors, contrainte technique, du coup, vous dites, c'est pas grave, je ferai plus d'intro. Je vais tout faire en une prise, pas de coupure, pas de montage. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? C'est que vous allez voir clairement que vos vidéos se dégradent. Je ne vais pas citer, mais je connais des chaînes que je suis dans le milieu du marketing ou autres qui font ça. Et on a vu clairement la qualité des vidéos totalement se dégrader, mais à vitesse grand V. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les utilisateurs, au bout d'un moment, ils ont dit, c'est... Déjà, Edin, il nous saoule parce qu'il parle tous les jours. Tous les jours, on a une vidéo de lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se lasse. Il y a moins de rareté. Donc, forcément, on se lasse et on se dit, on ne regarde pas tous les jours, quoi. Donc, ça se sent dans les signaux pour YouTube. On se dit, tiens, là, les vidéos, elles sont un peu moins vues. Malgré les 10 000 abonnés, il n'y a que 1000 vues sur une vidéo. Tiens, c'est surprenant. Qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est vous allez vous fatiguer, vous allez être moins positif dans vos vidéos, ça va se sentir moins authentique et surtout vous aurez moins de choses à dire. Il ne pourra pas avoir de la qualité dans votre contenu. Il est impossible, je pense en tout cas, de donner vraiment de la qualité dans une vidéo si vous en faites une par jour. Il y a un moment où vous allez vous fatiguer, vous épuiser et vous allez arrêter. Vous risquez de donner tous vos conseils d'un coup et du coup vous allez vous dire non, je sais plus où aller là, j'ai plus d'idées, etc. Et donc voilà, ça c'est au niveau de la gestion, ça va être des problématiques au niveau de la gestion. Après, au niveau des signaux YouTube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vidéos vont être un peu moins vues, le watch time va baisser. Si vous voulez comprendre tout ce qui est watch time ou autre, je vous invite à aller sur ma chaîne, j'ai abordé tous ces sujets-là. Le watch time, le temps de session, toutes ces choses-là, ça va dégringoler, ça va vraiment tomber au plus bas. Et du coup, YouTube va analyser tout cela et va de plus en plus vous mettre en retrait. C'est-à-dire qu'il va de moins en moins mettre vos vidéos dans les vidéos suggérées. Extrêmement problématique quand vous cherchez à faire connaître votre chaîne. C'est-à-dire qu'il va tout simplement pas montrer aux autres utilisateurs YouTube vos vidéos. Il va vous laisser un peu dans votre coin avec vos abonnés. Et même les abonnés vont se fatiguer de votre contenu parce qu'ils vont voir votre tête tous les jours. Voilà. Juste pour cela, parce que j'ai pu l'analyser sur des données concrètement, ça fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne, vous allez me dire, pour des Casinestat ou plein d'autres qui sont des vlogueurs très connus et qui font leurs vidéos tous les jours, des vidéos d'humeur parce qu'ils ont leur audience, parce que c'est basé sur ce concept-là et qu'ils ont une audience qui fait qu'ils attendent leur rendez-vous journalier. Mais n'allez pas croire que vous, en lançant votre chaîne, moi-même, en lançant une chaîne, que les gens vont venir vous voir tous les jours. Je pense, moi, et je vous le dis comme ça, c'est une vidéo, une petite vidéo rapide, mais ce que je constate, et j'en ai parlé sur la chaîne, c'est que ce qui est le plus efficient, le plus efficace, c'est de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Moi, la vidéo par semaine, dans tous les essais, tout ce que j'ai pu mesurer, c'est ce qui est le plus efficace.
Vous allez vous focaliser sur de la qualité, du coup, vous avez plusieurs jours pour travailler sur votre vidéo, vous allez faire de la recherche, vous allez faire plus de montage, plusieurs effets, peut-être plusieurs caméras, donc ça va se ressentir. Qu'est-ce qui va se passer aussi? C'est le rendez-vous hebdomadaire. Le rendez-vous hebdomadaire, c'est celui que vous allez donner à votre audience. Par exemple, moi ça va être tous les jeudis 17h pour ma chaîne principale, et je vois clairement la différence. C'est-à-dire que, par habitude, les utilisateurs vont savoir que le rendez-vous c'est le jeudi 17h. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, ce n'est plus à prouver. C'est-à-dire que l'utilisateur, il a son rendez-vous, comme vous, quand vous avez votre émission à la télé ou autre, ou votre petite routine, quelque chose que vous allez faire chaque semaine, bah là, ils vont implémenter ça dans leur routine. Allez, le jeudi 17h, je vais voir la vidéo d'Anthony sur la peinture. Moi, je sais que mon audience, c'est comme ça. Faites pareil, créez un rendez-vous, un jour spécifique, à une heure donnée, et chaque semaine, faites votre petite vidéo. Vous allez voir que ça va se sentir sur la qualité de vos vidéos, ça va se sentir sur du coup plein de nouveaux formats qui vont émerger parce que vous allez avoir le temps de réfléchir à des idées sans forcément être tout le temps la tête dans le guidon en train de vous filmer, à chercher, à parler de tout et n'importe quoi. Et voilà, donc je vous recommande une vidéo par semaine. La vidéo une fois par jour, je l'ai vécu, il y a un moment où vous allez dire, je sais même plus quoi dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vlogger, je vais prendre ma caméra, regardez, c'est super, aujourd'hui je mange des céréales, ce matin je me suis baladé en voiture, et cet après-midi je vais faire un tableau. Voilà, jour 2, bonjour, aujourd'hui je mange des gâteaux. Voilà, vous voyez l'idée. Votre audience, vous allez complètement la saouler, c'est le terme, hein. Vous allez... Donc voilà, sortez de ce schéma-là, testez-le. Peut-être que j'ai tort, j'espère que j'ai tort, pourquoi pas, mais vous verrez que si vous faites une période, et il y a souvent des défis, une vidéo par jour pendant un an, les 5-6 chaînes que je connais, grosses chaînes qui ont fait ça, se sont plantées et ont vu leur données tomber. Donc voilà. En plus, oui, certains vont se tromper en se disant « Ah non, mais c'est peut-être parce que j'ai atteint le palier qui fait qu'il n'y a plus personne dans ma niche ou autre. » Mais c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Créez un rendez-vous hebdomadaire ou 2 vidéos par semaine, et ça sert à rien de balancer une vidéo par jour. Ça peut aider au tout début d'une chaîne, et encore. Mais au tout début d'une chaîne, effectivement, il faut un peu de matière, il y a un concept qui est connu, comme quoi, vous le voyez avec la chaîne actuelle, ma nouvelle chaîne que vous êtes en train de regarder, je fais un peu plus de vidéos, je fais pas une vidéo par semaine, j'en fais entre 1 et 4. Pour la simple et bonne raison que je remplis un peu ma chaîne et que j'essaye de forcer un peu l'attraction, même si c'est pas vraiment trop possible, ça me permet quand même d'apporter un peu de contenu et de créer un premier coup de manivelle et de lancer un peu la machine. Mais sinon, après, garder un rythme de croisière. Le référencement, la vie de votre chaîne, la visibilité que vous allez avoir, c'est vraiment, il faut comparer ça à un marathon et non à un sprint. Il ne faut pas tout donner d'un coup, vous pouvez partir fort, mais après garder une cadence, gardez-en sous le pied, créer un rendez-vous, créer de l'attraction, et après vous allez voir que ça se passera très bien, et surtout patience, 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 ça c'est le maître mot. On ne peut pas espérer avoir 1000 abonnés en une semaine, en un mois, voilà, c'est un peu plus complexe. Donc courage à vous tous, je suis persuadé que votre chaîne vous allez performer. Je vous invite à suivre mes petits conseils. Donc cliquez sur le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, hein, bien sûr, je ne vous le dis plus, je vous le redis ici. Laissez un petit commentaire pour témoigner quelle est votre expérience là-dessus. Est-ce que vous faites une vidéo par semaine, une vidéo tous les jours, une vidéo par mois? J'aimerais beaucoup avoir vos retours et savoir ce qui fonctionne pour vous. Je vous invite aussi à découvrir ma formation gratuite, c'est 21 techniques pour performer sur YouTube, c'est totalement gratuit, c'est une vidéo de 30 minutes, je vous mets le lien ici. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, bien entendu, pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.